Et quelqu'un a forcé les portes du grenier pendant la nuit. Oh non, le malheur s'acharne sur nous. Moi qui pensais que plus rien ne pouvait aggraver notre situation. C'est un véritable désastre. Nos réserves de nourriture n'étaient déjà pas très élevées et c'est juste à ce moment-là, en période de sécheresse, qu'ils viennent nous voler. La crue ne devrait plus tarder à venir maintenant. J'espère. La dernière crue suffisamment importante pour irriguer convenablement nos terres remonte à plus de 2 ans. Les sols sont complètement desséchés. On court à la famine. Je sais, mais ce n'est pas en se lamentant qu'on arrangera les choses. Bon, allons voir l'ampleur des dégâts. Fort heureusement, ils n'ont emporté que très peu de blé. Apparemment, ce n'est pas seulement notre blé qu'ils sont venus prendre. Je n'arrive pas à croire une chose pareille. Qui a osé voler la statue du grand cobra René Nous-Tête, protecteur des récoltes? Quel sacrilège! Et maintenant, il ne me reste plus qu'à donner la touche finale. Pouah! Oh, quelle odeur écœurante! Tiens, Zab, que dis-tu de ça? Ça ne l'enchante guère, lui non plus. Es-tu sûr que cette mixture va vraiment guérir quelqu'un de malade? Bien sûr. Rends-moi ce pot et arrête un peu de faire le pitre. Cadet Merempa, Pharaon désire te voir dans les plus brefs délais. Pharaon? Il faut que j'y aille, le devoir m'appelle. Et à chacune de leurs expéditions, ils ont pillé les objets de valeur exposés dans les greniers, suivant nos traditions ancestrales, sans parler de plusieurs sacs de blé. Leur façon de procéder est la même pour chaque ville qu'ils ont visitée. Certaines d'entre elles étaient déjà pauvres en nourriture, mais le plus préoccupant est qu'ils ont dérobé des statues sacrées. Que la famine les ait poussés à prendre du blé, c'est une chose. Mais voler des objets précieux comme nos statues est une véritable provocation envers les dieux. Comme tu peux le constater sur l'itinéraire des pillages, les voleurs choisissent des villes faciles d'accès qui leur permettent de s'enfuir rapidement vers le désert. Pharaon, je suis vraiment très honoré d'avoir été convoqué ici, mais je me demande pourquoi tu as voulu un jeune cadet alors que tu disposes des meilleurs officiers prêts à combattre ces voleurs. Merempa, tu as une parfaite connaissance du désert et de ses tribus. C'est tout à fait primordial pour cette mission. En outre, je te fais confiance. Je te remercie, Pharaon, je ferai honneur à ta confiance. Nétheb, j'ai soigneusement vérifié tes travaux. L'onguent que tu as préparé s'est avéré des plus efficaces. Tes talents te destinent véritablement à devenir plus tard un des meilleurs médecins d'Égypte. Merci infiniment, maître. Mais quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais que je dois tout ce que je sais au meilleur des professeurs. Hé, aidez-moi! Venez à mon secours! Il n'a même pas eu le temps de voir le scorpion. Ouvre grand ta main. Il faut d'abord que j'examine la piqûre. Vite, emmenons-la. L'idéal serait de prévoir leurs mouvements. J'ai donc examiné l'ordre et la position géographique des villes qu'ils ont attaquées, et j'en ai conclu que leur prochaine cible pourrait parfaitement être le grenier du temple de Memphis. Par mesure de précaution, je vais quand même faire garder les autres greniers qui sont eux aussi susceptibles d'être attaqués. Quant à vous qui avez été triés sur le volet, je vous charge de vous poster tout autour du grenier de Memphis et d'attendre que les voleurs s'en aillent avec leur butin. Ensuite, vous les suivrez jusqu'à leur repère. Et une fois dans la place, vous récupérerez les objets qui vous appartiennent. Lorsque vous serez dans le désert, ne prenez pas de décision inconsidérée. Suivez les conseils éclairés du cadet Merempa, qui sera votre guide. Facile. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui arrive. Nous avons trouvé un médecin, Japheth. Un excellent médecin, paraît-il. Qu'est-ce que ça veut dire et qui êtes-vous d'abord? Je m'appelle Japheth. Je suis le chef de cette tribu. Mon épouse Souchen va bientôt avoir un enfant. Elle est très faible, il faut qu'elle soit examinée par un bon médecin. Ce n'était pas nécessaire de m'enlever, il suffisait de demander. J'en suis navré, mais je ne pouvais pas courir le risque qu'on découvre l'endroit où se situe notre campement. Détache-la! Bon, très bien. Dis-moi où se trouve ta femme.
Par là, suis-moi. Tu n'aurais jamais dû nous ramener une Égyptienne. Tu ne te rends pas compte des risques. Son absence va sûrement être remarquée. Et s'ils partent à sa recherche, tôt ou tard, ils finiront par tomber sur nous. Et je ne donne pas cher de notre peau. Mes frères, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Aussitôt que Souchen aura accouché, nous partirons loin d'ici pour nous installer dans une région où la famine ne sévit pas. Mais pour l'instant, on ne lève pas le camp. Et plus aucun pillage de grenier à partir de maintenant. Nous avons suffisamment de provisions, alors faisons-nous oublier. Je retourne auprès de ma femme. Nous n'allons quand même pas voir toutes ces richesses nous passer sous le nez pour faire plaisir à Japheth. Si, c'est devenu trop dangereux, il faut cesser les pillages. Si Japheth découvrait que nous n'avons pas pris que des sacs de blé, il se mettrait dans une colère noire, je le connais. Je peux te dire qu'on passerait un sale quart d'heure. Arrête de t'inquiéter, Souti. Tu n'as pas de raison de trembler. Notre butin est bien caché. Il ne risque rien ici au milieu des couvertures d'hiver. Parce que par cette chaleur, personne n'aura l'idée de venir fouiner par ici. C'est vraiment l'endroit idéal. Bon, je veux bien. À la seconde où nous aurons quitté l'Égypte, nous devrons les vendre. Sinon... Et au meilleur prix, tu peux me faire confiance là-dessus. Nous serons riches, tu comprends, et nous pourrons quitter cette tribu. Plus jamais nous n'aurons à subir les ordres de Japheth. Et je vais te dire une chose, s'il s'imagine que nous n'allons pas sauter sur l'occasion pour rendre une petite visite au grenier royal de Memphis, le plus riche de tout ce pays, il se trompe lourdement. Finis ton lait, même si tu dois te forcer. Oh non. Le lait est précieux avec cette sécheresse. Garde-le pour ceux qui en ont besoin. Souchen, toi et ton bébé aussi avez besoin de lait. Si tu refuses de t'alimenter, tu seras bien trop faible le jour de l'accouchement. Et tu n'auras pas de lait pour nourrir ton enfant. Bon, laisse-moi t'examiner maintenant. Bien sûr, Neteb. N'aie pas peur, mon amour. Je lui fais confiance. Merci infiniment de ton aide. Je suis heureuse que tu sois là. Tout va aller pour le mieux. Mais il faut que tu restes au lit et que tu te reposes. Je n'avais pas l'intention de me lever. Tu peux partir tranquille. Qu'est-ce que tu en penses? Tu avais raison. Ça ne sera pas un accouchement facile. Elle va avoir besoin de ma présence. Mais je dois retourner à Memphis. Je ramènerai mes instruments ainsi que des remèdes. Bien sûr, mais qui me dit que tu vas revenir? Je reviendrai le plus tôt possible. Je t'en donne ma parole, Japheth. D'accord, mais tu dois me promettre de ne révéler à personne où se trouve notre campement. Ton secret sera bien gardé. Oh, Benazem! Benazem, le médecin doit partir à Memphis tout de suite pour aller chercher ses instruments. Tu vas l'accompagner, mais sois prudent. À tes ordres, chef. Comment peut-il être sûr qu'elle n'en profitera pas pour aller nous dénoncer? Elle sait où nous sommes. Si elle parle, les soldats de Pharaon vont tous nous arrêter. Il vaudrait mieux nous enfuir pendant qu'il est encore temps. Nous ne partirons pas avant demain. Franchement, ce serait une bêtise de nous priver des richesses du grenier royal de Memphis. Neteb! Dis-moi, tu n'es pas venu au cours cet après-midi? Oh, je sais. Je suis désolée. Quelqu'un a besoin de mes soins. Je peux t'aider? Non. Enfin, merci. C'est très gentil de le proposer. Mais je suis capable de m'en occuper toute seule. Ça va aller, je t'assure. Nous allons entrer par la petite porte de derrière. Elle doit être ouverte. C'est celle que prennent habituellement ceux qui chassent les rats. C'est bon. Allons-y.
Parfait, continuez comme ça. Ne quitte pas ces deux lascars des yeux. Je vais prendre ce que nous sommes venus chercher. Tenez-vous prêts. J'ai oublié un sac à l'intérieur, j'y retourne. Partez devant, je vous rejoindrai tout à l'heure. J'ai comme l'impression que l'un d'eux est encore à l'intérieur. Je vais aller voir ce qu'ils nous mijotent. Vous partez à la poursuite des autres. Besoin d'un petit coup de main ? Je parie que c'est ce satané médecin qui t'a tout raconté. Médecin ? Mais de qui est-ce que tu parles ? Tu le sais très bien, et si tu ne me laisses pas rejoindre gentiment les autres, c'est elle qui va te payer. Nous nous en débarrasserons avant même que vous n'arriviez au camp. Nous sommes pas du genre à... Je ne me plierai jamais aux menaces d'un petit voleur de ton espèce. Garde ! J'ai un prisonnier pour vous. Amenez-le devant Pharaon. Japhet, ça y est, le travail a commencé. Nous allons devoir lui trouver une sage-femme. Et l'égyptienne, le jeune médecin. Elle serait là depuis longtemps si elle avait voulu revenir. Je m'aperçois que Japhet ne s'est pas trompé en te désignant pour m'accompagner. Tu conduis très bien les chars. Tu veux savoir un secret ? Depuis mon enfance, je rêve de devenir conducteur de chars dans l'armée de Pharaon. Je suis pratiquement sûre que tu aurais compté parmi les meilleurs. Peut-être, mais comme je suis un bédouin, il y a peu de chances que ça arrive. Il est comment ce Pharaon ? Tu l'as déjà vu ? Regarde, nous sommes presque arrivés. Et moi qui pensais pouvoir lui faire confiance. Mission accomplie, chef. Oh, je m'étais trompé sur cette égyptienne et très franchement, je préfère ça. Les traces ont disparu. On va les perdre. Non, elles sont toujours là. C'est une vieille ruse de nomades. Ils ont simplement tenté de les dissimuler. Allons-y! Voilà, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tout se passera bien, n'aie pas peur, Souchen. Avec toi, je n'ai pas peur. Alors, on a fait une promenade? Japhet, comment se porte Souchen? Je croyais vous avoir donné l'ordre de ne plus voler de grains. Vous avez déjà oublié? Mais, Japhet, nous voulions seulement nous assurer que la tribu ait suffisamment de provisions pour tenir jusqu'au prochain campement. On n'est jamais trop prudent, tu sais. Dis-moi, où est passé Matoubal? Japhet! Hein? La naissance est proche!
Matoubal, il a été capturé, Matoubal, et c'est à cause de cette Égyptienne qui nous a trahis. Capturé? S'il a été capturé, c'est uniquement parce que c'est un rapace bouffi d'orgueil. Tout comme les infâmes scélérats que vous êtes. Comment aurait-elle pu savoir qu'un autre grenier serait attaqué, alors que moi-même, je n'en savais rien? Un autre grenier a été attaqué? Mais Japheth, si vous manquiez de blé avant de piller nos greniers, vous auriez dû demander audience à Pharaon. Je suis certaine qu'il vous aurait secouru, tout comme il l'aurait fait pour son peuple. Pour qui elle se prend, celle-là? Qui es-tu pour savoir ce que Pharaon aurait décidé? Je ne suis que la princesse Neteb, la sœur de la reine Néfertari. Mais princesse, depuis quand des membres de la famille royale acceptent-ils d'aider de simples bédouins? Japheth, j'étudie la médecine pour donner aux gens la possibilité de guérir. Et je me fiche complètement de savoir d'où viennent mes patients et qui ils sont. Et là, sous cette tente, au moment où je te parle, une femme a besoin de mes soins. Je m'occuperai de vous quand tout ceci sera terminé. Tel que je connais Japheth, dès que son enfant sera né, il va courir voir Pharaon et il s'abaissera à implorer sa clémence. Pourquoi vous me regardez comme ça? Allez vous préparer parce qu'on a drôlement intérêt à filer d'ici en vitesse. Mais si cette princesse est de la femme de Japheth, elle parlera à Pharaon en notre faveur. Et puis tu sais, on n'a pris que très peu de grains. Mais enfin, Neteb, tu plaisantes, ce sont des pillards. Voler du grain pour ne pas mourir de faim, ce n'est pas être un pillard. Ils n'ont pas fait que voler du grain. C'était un prétexte, ils ont volé des statuettes sacrées, de l'or et divers objets de grande valeur dans toutes les villes qui se trouvent entre Memphis et Hermopolis. Mes propres frères. Oublions ces petits détails, vous avez compris? Ou alors faites une croix sur la princesse. Et ne tentez pas de nous suivre. Jamais ils ne te laisseront faire. Tu ne t'en sortiras pas. Ah, si je ne m'en sors pas toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Allez! Sortez! Sortez vite, mes jolies! Où est l'Égyptienne? Le bébé arrive! Encore un geste et je peux t'assurer que ce sera le dernier. Nous n'étions au courant de rien. Nous n'avons pris que quelques sacs de blé. Fouillez les sacs, vite. Et ensuite, je déciderai de leur sort. Tenez, je vous amène un nouveau candidat pour les mines de cuivre de Pharaon. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pour quelle raison Neteb a-t-elle fait tout ce chemin pour venir vous aider? Félicitations, Japheth! Tu es le papa d'une adorable petite fille. Regarde comme elle est belle. Et Souchen? Elle se porte bien, rassure-toi. Et en plus d'avoir pardonné à Japheth pour les sacs de blé, parce que c'est un homme clément et très généreux, Pharaon a donné l'ordre à l'intendant royal de ravitailler la tribu jusqu'à la fin de la sécheresse. À propos de sécheresse, j'ai malheureusement un peu peur. Elle va durer encore pendant un moment. Ça y est! Ça y est! Les eaux ont commencé à monter! La crue arrive! Tu sais, Merempa, au fond, je t'aime. C'est vrai, Neteb? Tu m'aimes? Oui, quand tu te trompes.